Vous savez quelle chance on a aujourd'hui? On a tous une caméra dans notre poche. Et oui, cette petite chose, un smartphone, un téléphone, qui a un objectif, un appareil photo, avec lequel on peut prendre des photos et filmer. Je n'utilise plus celui-là, mais c'est juste pour l'illustration parce que, bien évidemment, je filme avec celui que je me filme actuellement. Bref, pourtant, est-ce que, on regarde tout ce qu'on filme? Tout ce qu'on prend comme photo? Est-ce qu'on prend le temps de revivre tous ces moments, tous ces souvenirs, qu'on a, enregistrés? Alors moi, non. En tout cas, pas avant. J'ai, comme je pense la plupart des personnes, des centaines et des centaines de vidéos, enregistrées dans mon album photo, de mon téléphone. Des vidéos, des petites scènes de, mes enfants qui jouent dans le parc, qui courent, qui dansent, qui dessinent et oui, parfois, c'est beau ce qu'on filme, mais souvent, c'est juste, flou et bof et par moments aussi, ce sont des moments, de rien du tout, en fait. Souvent, ça m'arrive, de retomber sur une, vidéo que j'ai tournée avec mes enfants et je me souviens pas du tout, ce que je voulais, filmer, quelle était mon intention, quel était le but de ce tournage et aussi, surtout, je ne le regarde presque jamais. Je pense que c'est comme si je me disais: «OK, c'est enregistré, c'est dans la boîte, je l'ai bien gardé, je l'ai bien mis, dans un fichier, je l'ai gardé comme un souvenir, mais quoi en faire? C'est un souvenir qui dort». Il y a il y a quelques années, j'étais passionnée par la photo. Je m'étais acheté un Nikon D90, assez gros réflexe avec un énorme objectif. Il pesait 1 tonne, mais pour moi, j'étais fière. J'avais envie de tout filmer, prendre 1000 photos et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait. Quand je l'ai acheté, nous sommes allés au Puy du Fou, je pense que je dois avoir, 300-400 photos, des aigles et d'autres oiseaux, qui volent, au-dessus de notre tête. J'ai filmé plein de choses après aussi, mon papy, ma mamie, mes grands quand ils étaient tout petits et j'ai tout stocké. Comme ça, sur mon ordinateur, sur le disque dur, j'ai, quelques gigas de vidéos et photos de tous ces souvenirs-là et quand j'ai commencé à me montrer sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, quand j'ai commencé à filmer des reels, apprendre des techniques de montage, de tournage, j'ai découvert que tous ces vidéos souvenirs archivés pouvaient devenir des petites pépites, des mini-films, des souvenirs vivants de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pu capter, des souvenirs qui bougent, qui parlent, qui respirent et je me souviens aussi d'un moment particulier quand je suis allée au Kazakhstan et mon grand-père qui, pour la toute première fois, rencontrait son premier arrière-petit-fils. J'avais juste filmé, sans réfléchir. Enfin, j'avais envie de capter tous ces moments par-ci par-là et quelques années plus tard, je suis retombée sur cette vidéo et j'ai revu mon papy qui n'est plus là aujourd'hui et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que cette, vidéo n'a pas de prix et je me suis dit: «Et si j'avais pas filmé à ce moment-là? Et si je vivais pas, à l'époque où on pouvait filmer, prendre des photos et des vidéos de mes proches à ce moment-là?» Je n'aurais pas gardé la trace aussi visible, aussi palpable de tous ces moments que j'ai partagés avec mes grands-parents, avec mon papy. J'ai toujours ma mamie et un autre exemple concret, cette semaine, nous sommes allés à l'aquarium de Touraine. C'était une petite balade, d'1 heure à l'intérieur, à regarder les poissons et dans différents, bacs. Ma fille qui courait partout, elle criait. C'était pas idéal pour filmer quoi que ce soit, pour tourner, des scènes, parce que bien évidemment quand on filme des enfants, il y a zéro mise en scène, et puis c'est pas naturel. Moi j'aime bien ce côté, proche de ce que les enfants vivent et donc j'ai quand même réussi à capter quelques moments de complicité entre les frères et la sœur,
de la magie dans les yeux, de l'émerveillement, j'ai filmé près de, cinquantaine de vidéos qui duraient de 3 à 15-20 secondes. J'ai ensuite tout trié et en gardant, vraiment le juste et l'essentiel, ça m'a permis de faire un mini-film qui dure, 2 minutes et 30 secondes à peu près. Heu, je suis sûre que cette vidéo, on va la regarder cette année, plusieurs fois. On pourra la partager, à nos proches, aux grands-parents et revoir, sûrement dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans. C'est pour moi comme un album photo. Je me souviens encore quand j'étais, petite avec mes cousins et cousines, on sortait les vieux albums et on se souvenait que, ah bah là, nous étions chez papy, dans son jardin, on voulait pas qu'il nous prenne en photo, on courait partout. Ah ça, c'était ton anniversaire. Toi, tu as failli tomber juste après qu'on a pris cette photo. Et bien tout ça, maintenant, je le retrouve, dans les mini-films que je crée pour ma famille. On peut remémorer mieux les scènes parce qu'on fait souvent l'appel à un photographe ou un caméraman, camérawoman, vidéaste pour garder, les souvenirs d'un mariage, d'un baptême ou des retrouvailles en famille, programmées. Des grands moments, oui, mais pas des petits. Pas le moment où la mamie aide sa petite fille à monter sur le toboggan. Pas ce moment où, la fratrie est en train de jouer aux jeux de société et se disputer un pion. Ces instants-là, on les prévoit pas et souvent, ce sont ces moments qu'on a envie de garder, qu'on a envie de revoir, qu'on a envie de chérir plus tard, quelques années plus tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé à une offre, je propose un service, un nouveau service, sur mon compte Instagram. C'est de venir filmer votre quotidien, des moments vrais, pas posés, sans mise en scène, juste la vie et je vous livre ensuite, un film à regarder comme un album, mais un album qui parle, qui bouge. C'est ce que moi j'aurais aimé avoir, de mes grands-parents et c'est ce que je veux offrir à mes enfants plus tard. C'est de réussir à filmer les moments de vie du quotidien et en créer des mini-films pour qu'ils puissent, eux, regarder par la suite quand ils auront grandi. Si toi aussi, tu te dis que c'est tous ces moments, tous ces petits moments passent trop vite, mais qui méritent d'être gardés, écris-moi. Ici en commentaire ou sur mon Instagram, dinarablog -fr. Je peux t'aider à en faire un souvenir vivant, à créer un petit film de ta famille, de tes amis, d'un après-midi, d'un pique-nique au parc, d'une rencontre. Un film sans aucune pression, juste vous. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui lui aussi filme beaucoup, mais ne sait pas quoi faire avec tous ces bouts de scène qu'il a stockés dans son téléphone. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la cloche pour ne rien rater et à bientôt.